Bonjour à tous, c'est le The Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo donc aujourd'hui consacrée à un set combo en fait qui date de 2004 et qu'on peut faire avec Turaga, Dume et Nihawk ainsi que Niki. Voilà donc deux sets titans et donc c'est un Harai. C'est un rail avec des ailes et il s'agit du, laissez-moi le chercher, du Lorak, voilà, donc du Lorak, donc qui était censé apparaître dans le second film, mais finalement qui n'a pas pu arriver jusqu'au montage fait, fait qui a été coupé, voilà, une scène coupée, donc avec le Lorak, donc en 7 vous pouvez quand même le monter et ça ressemble à ça. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche, hein, donc on peut diviser grosso modo, attendez, je vais quand même laisser ça en place. Ça peut être divisé en deux parties, la partie queue et la partie avant avec la tête et les ailes et tout ça, voilà. Donc la partie queue assez simple, hein, deux jambes de Rakshi qui viennent de Nihawk. On remarquera juste la partie arrière assez bien détaillée, je trouve, voilà, comme ça assez bien, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, juste une pièce de poitu, ça rend plutôt pas mal, je trouve, voilà. Là, enfin, donc une partie un peu pour consolider le tout, voilà, pour faire une partie un peu plus solide, si je puis dire ça comme ça. Et enfin, cette partie-là, donc, qui sera directement reliée au reste du corps. On y reviendra après. Notez bien cette petite pièce-là qui sera utile pour, qui sera ensuite couverte, voilà. On fera aussi l'articulation par la suite. Enfin, donc on a ensuite le reste de la pièce. Donc là aussi la pièce argentée servira à être reliée au reste du corps. On notera cette pièce-là qui est effectivement la même que celle-ci, voilà tout bêtement. Enfin, donc sur cette pièce-là, on va raccorder d'abord les ailes. Donc les ailes sont faites assez simplement avec de toute façon, vous pouvez le voir assez simplement, hein, c'est un cep de Takanuva et une pièce de Vaki, voilà, le bras donc du Dume, tout bêtement utilisé ici, et double connecteur qu'on peut trouver dans l'Idiki, voilà, et donc c'est rattaché à cette partie-là, donc ça tient plus ou moins bien, voilà, rien à dire là-dessus. On peut aussi noter qu'on a ici une partie courbée tout bêtement, donc avec ici deux griffes de Gallic qui serviront à faire la mâchoire inférieure, donc la mâchoire inférieure. Et là, vous pouvez noter des barres flexibles, donc ce qui est souvent synonyme d'un mécanisme, parce qu'effectivement, il y a un mécanisme qui peut s'activer grâce à cette espèce de levier. Voilà, donc je vous montrerai après. Ensuite, on a la partie supérieure de la tête, donc qui est faite avec un corps donc de Matoran ou de Vaki, c'est la même pièce, hein, voilà, et avec deux yeux mis comme ça, donc les deux yeux de Nihawk, et enfin la griffe, voilà. Donc pour la partie supérieure de la dentition. On accroche ça donc à cette partie-là, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, à cette pièce-là. Et on a la tête. Le mécanisme, vous n'avez qu'à le presser donc vers le haut comme ça, pour qu'en fait la mâchoire s'ouvre. Donc ça c'est le mécanisme, voilà, comme ça, remarquez que la bouche aussi ne se ferme pas entièrement. Voilà, j'aime pas trop quand mon décor part en... Non, mais il n'arrête pas de tomber, ça c'est énervant, je vais vous avouer. Donc, quoi qu'il en soit, donc le mécanisme ici, voilà, et donc je crois que c'est à peu près tout, on a fait le tour à ce niveau-là. Donc, je vais assembler les deux parties ensemble. Donc, tout bêtement, on met ça comme ça. À noter que ça ne bouge pas du tout, ça bloque contre la jambe de réaction, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et enfin, pour cacher le trou, on va prendre cette pièce-là. Voilà. Et c'est bon, on a fini donc le Lorak. Rail serpentiforme avec des ailes, voilà. Et qui est assez vicieux sûrement, voilà, donc assez pas forcément super sympa. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout là-dessus. Donc niveau articulation, bien sûr vous avez deux points d'articulation pour les ailes à ce niveau-là, hop là. Vous avez aussi au niveau de la queue plusieurs points d'articulation, ce qui permet de faire des trucs un peu comme ça, voilà. Et c'est à peu près tout. Et bien sûr vous avez le mécanisme au niveau de la bouche, voilà. Et donc je crois que c'est à peu près tout. Donc si vous voulez un bilan sur le set, je dirais qu'il est pas trop mal, même si personnellement la tête, je pense qu'elle aurait pu être mieux parce que la bouche ne se ferme pas forcément et je la trouve très carrée, quoi. Vous regardez de face, c'est super carré, je trouve. Donc ça va pas super bien. Je trouve avec le design qui est un peu souple, un peu mince, tout ça. Je trouve que voilà, je sais pas pourquoi, mais la tête, je pense qu'elle aurait pu être mieux. Je m'attendais à un peu mieux. Voilà, j'étais un peu déçu pour la tête. Bon voilà, c'est pas non plus trop mal. La globalité du set et reste du modèle est quand même assez bonne, hein, donc parce qu'on a l'aspect maigre, assez fin, voilà. Les deux ailes rendent plutôt bien, même si elles sont aussi assez simples. Mais là encore une fois de plus, je me dis que si les ailes avaient été plus complexes, ça aurait peut-être pas forcément correspondu à l'ensemble global, quoi, l'aspect maigre, tout ça, l'aspect filiforme du set, voilà. Donc au final, il est plutôt simple, mais normalement ça lui va plutôt bien, voilà. Juste la tête au final que j'aurais peut-être j'aurais peut-être vu une meilleure tête, voilà, un peu moins carré, un peu plus amélioré, voilà. Mais normalement, il y a quand même un mécanisme, ce qui n'est pas rien, donc voilà. Donc est-ce que je vous le conseille Oui et non, sérieusement, je sais pas trop quoi. D'ailleurs, pour les instructions, il faut aller sur Brickshelf et vous tapez l'Oracle dans Search.
Parce que aller dans Brickshop, je vous conseille parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont uploadé donc un scan du magazine où les instructions étaient publiées, et donc ça permettra d'avoir plus de résolutions différentes, parce qu'effectivement, vous risquez des fois de ne pas trop comprendre ce qu'il faut faire, donc il vaut mieux avoir une grosse résolution pour pouvoir zoomer sur l'image, voilà, tout bêtement, et mieux voir. Donc bah oui, donc bah est-ce que je vous conseille? Oui et non, je sais pas trop, parce qu'il va quand même vous coûter 2 titans, donc bah c'est à vous de voir si vous voulez vous débarrasser de Nidiki et Turaga du Meniwok, hein. Parce que voilà, donc sinon bah gardez-les, parce que bon bah, le Rai est pas mal, il a une forme assez sympathique qu'on n'avait pas vu avant au niveau des Rai, donc ça c'est original, ça je dis pas. Mais bon, je sais pas, je le trouve pas non plus super exceptionnel, il est bon, mais sans plus, voilà, c'est du bon sans plus ce modèle-là, selon moi. Donc voilà, donc c'est à vous de voir. Alors j'espère de toute façon que vous avez fait votre propre avis avec cette review. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà. Donc c'était ma review sur le Lorac, un Rai donc qui peut être fait avec Turagadum et Niwok. Et aussi Nidiki, excusez-moi, surtout Nidiki, hein, parce que voilà, comme pas mal de pièces vertes dans ce modèle-là. Et donc je crois que c'est à peu près tout par là-dessus. Donc bah, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Mais bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc un bon Rai, sans plus. À vous de voir si vous aimez les Rai, à vous de voir si vous aimez la forme globale du Rai, voilà le mécanisme qu'il y a dedans. Mais bon, je vous le conseille pas forcément. C'est à vous de voir là-dessus. Donc c'était tout pour cette review, j'espère que vous l'avez apprécié, et moi je vous dis à plus donc pour une prochaine review. Allez, à la prochaine!